Alors, il faut montrer que pour tout x strictement positif et n appartenant à n étoiles, cette équation-là est équivalente à ln de x moins x sur n égale 0. Donc déjà, on a ln de x qui apparaît et un n tout seul qui apparaît. Donc du coup, ça doit provenir d'ici, puisque là, si on applique la fonction ln là-dessus, il y a le n qu'on pourra mettre devant, d'après une règle de la fonction ln. Et donc là, on aura bien ln de x et un n tout seul. Mais pour appliquer la fonction ln, il faut là le moins gêne. Donc du coup, on va passer ça de l'autre côté. Comme ça, on pourra appliquer la fonction ln sur les deux membres. Donc là, ln de x, ça fait juste x. Et là, ça nous fait ln de x puissance n. Donc ici, la puissance, on peut la multiplier devant. Ensuite, on doit avoir x sur n. Donc là, on va diviser par n, comme là, c'est une multiplication. Donc on a le droit puisque n est différent de 0. Et ensuite, il faut avoir ln de x moins x sur n. Donc ça, je vais soustraire de l'autre côté. Voilà. Ensuite, donc on cherche à savoir quand est-ce que l'équation E1 a deux solutions. Donc, comme on sait qu'elle équivaut à ça, à cette équation-là, on va plutôt chercher à résoudre ça, parce que là, x puissance n, on sait pas, c'est assez difficile à étudier, alors que là, avec ln de x et x, ce sont deux fonctions qu'on connaît très bien, qu'on peut dériver facilement. Donc, on préfère étudier ça, résoudre ça. Par contre, on ne peut pas résoudre directement, parce que quand on a un x dans ln, un x normal, on ne pourra jamais isoler un x. Donc pour étudier cette équation, on est obligé d'utiliser le tableau de variation de cette fonction-là. À l'aide du tableau de variation, on va voir si c'est quand est-ce que, enfin pour quelle valeur on a une image égale à 0. Ou s'il y a des valeurs qui ont pour image 0. Donc il faut étudier, il faut avoir les variations de cette fonction-là. Donc on va poser la fonction f de x, donc ln de x moins x sur n. Donc elle est définie comme ici, x était supérieur ou égal à 0. Donc sur 0 ouvert plus l'infini. Et le but, c'est d'étudier cette fonction-là sur cet intervalle. Et avec le tableau de variation, on va pouvoir chercher quand est-ce que l'équation a deux solutions. Pour quelle valeur de n l'équation a deux solutions. Donc là, il faut faire attention, c'est bien x la variable, hein, n, on calcule l'image en fonction de x. En fait, là, on pourrait marquer fn de x, c'est-à-dire que en fait, c'est un ensemble de ce qu'on appelle une famille de fonctions. Chaque fois qu'on change la valeur de n, on obtient une nouvelle fonction. Donc, on va commencer par la dérivée. Donc, fn' de x égale, donc la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et la dérivée de moins x sur n, donc la dérivée de x, c'est 1. Et n, c'est un nombre normal, donc il va rester, comme il est divisé, il va rester dans la dérivée. Donc on obtient ça. On met au même dénominateur. Donc là, je multiplie par n et là par x. Et donc au dénominateur commun, le dénominateur commun, c'est nx. Voilà, donc là, il faut chercher le signe de ça. Donc on est sur 0 ouvert plus l'infini. Donc n-x
et nx. Après, le signe de la dérivée. Donc n-x supérieur ou égal à 0, ça fait n supérieur ou égal à x. Donc x plus petit que n. Donc on a ça qui est positif, donc on met un plus quand x est plus petit que n. Là, x est toujours positif et n aussi, donc c'est toujours strictement positif. Et donc, positif, négatif. Et donc la fonction, elle est croissante et décroissante. Et l'image de n, donc, et là la fonction, donc ça fait ln de n moins n sur n, donc moins 1. Donc ln de n moins 1.